Bonjour, regardons un peu de culture contemporaine, le cinéma en France. On commence avec le Festival de Cannes. Lisons ensemble et je vais ajouter aussi des notes. En 1946, ouverture du Festival de Cannes, dans le sud de la France, en septembre. À ses débuts, il s'agit moins d'une compétition de films qu'une simple rencontre de cinéma. 1951. À partir de cette année, le festival a lieu, takes place, en mai et dure environ 2 semaines. Alors, 2 semaines chaque année. Les fêtes sur le boulevard de la Croisette attirent, sous le beau ciel de la Côte d'Azur, la Riviera, un public mondain important de tout le monde. Les professionnels du cinéma y accourent de partout dans le monde pour se rencontrer et pour présenter leurs films et projets. 1960, le premier marché du film est créé pour les vendeurs et acheteurs de l'industrie internationale du cinéma. 1972, le conseil d'administration du festival, au lieu des pays d'origine du film, choisit les films qu'il souhaite présenter. De nos jours, le Festival de Cannes est devenu un vaste rassemblement de tous les éléments de production, d'interprétation et de promotion du cinéma qui est unique au monde. L'écrivain et artiste français Jean Cocteau, 3 fois président de jury du festival, a déclaré un jour « Le festival est un no man's land apolitique, un microcosme de ce que serait le monde si les hommes pouvaient prendre des contacts directs et parler la même langue. » En fait, le festival d'aujourd'hui, ayant accueilli le cinéma du tiers-monde, the third world countries cinéma, correspond parfaitement à l'image du microcosme que Cocteau en faisait déjà de son temps. Alors maintenant, j'aimerais que vous répondiez à question 1, 2 et 3. Rappelez-vous, le mot actuellement veut dire currently, at the present time. Et puis, réflexion A ou B. Alors, vous pouvez cliquer sur pause et faire vos devoirs. Et puis, on continue. Le cinéma engagé. Beaucoup de réalisateurs français et francophones explorent dans leurs films les dimensions compliquées des problèmes sociaux, la pauvreté, l'injustice, le racisme, la discrimination et la violence. Leur but n'est pas d'exploiter ces thèmes. Plutôt, il s'agit d'informer le grand public au sujet des problèmes sociaux urgents et d'encourager les spectateurs à en parler ou même à s'engager dans la lutte pour changer la situation. Ousmane Sembène, un réalisateur sénégalais, se trouve parmi les cinéastes engagés les plus connus. Sembène, souvent caractérisé comme la voix des sans-voix, a commencé une carrière de romancier, c'est-à-dire il écrivait des romans, avant d'apprendre le métier de cinéaste. Son premier film, La Noire 2, 1966, reconnu comme le premier long-métrage, c'est un long film, produit et réalisé en Afrique subsaharienne, traite des problèmes du racisme et de l'exploitation au Sénégal et en France pendant les premières années de l'indépendance sénégalaise. Le film raconte l'histoire de Diwana, une garde d'enfants qui accompagne ses employeurs du Sénégal en France. Une fois arrivée, elle se trouve isolée, enfermée et déprimée. Elle travaille comme esclave jour et nuit pour la famille qui la maltraite en l'enfermant chez eux sans argent
et sans liberté. Des décennies, c'est-à-dire decades, après la sortie du film, il continue d'attirer l'intérêt des spectateurs, des cinéphiles et des militants à travers le monde. Le dernier film de Semben, avant sa mort en 2007, Mouladé 2004, affronte un autre problème important, la pratique de l'excision. Mise en scène dans un village africain sans grande distinction, l'intention de Semben était de créer un village africain générique pour atteindre un plus grand public. Le film raconte l'histoire de 4 jeunes filles qui refusent de se faire exciser et cherchent la protection de Collé, une femme qui a protégé sa propre fille contre la procédure douloureuse et dangereuse. Le film, qui a gagné beaucoup de récompenses internationales, a informé les citoyens de la communauté internationale au sujet de ce problème important, tout en implorant les groupes qui perpétuent cette pratique de reconsidérer ou de réinventer leurs traditions pour assurer la santé des jeunes femmes. Maintenant, j'aimerais que vous répondiez à ces 2 questions de compréhension et ensuite réflexion A. On continue. L'héritage culturel, les pionniers du cinéma français. 1895, la naissance du 7e art. Les frères Lumière, Auguste et Louis, inventent le cinématographe, un appareil capable de reproduire le mouvement par une suite de photographies. Il tourne plusieurs films très courts, 2 minutes environ, dont l'arrivée d'un train en gare de La Ciotat. 1896, le début de l'Empire français du cinéma. Charles Pathé fonde la firme mondiale Pathé Frères qui va mettre la France au premier rang des producteurs de films. Les frères Pathé créent les premières actualités filmées, le Pathé Journal. 1902, le premier film important du cinéma français. Georges Méliès tourne Le Voyage dans la Lune, un film muet qui dure 16 minutes et qui marque le début du cinéma de science-fiction. Pour son film, Méliès s'inspire du roman de Jules Verne, De la Terre à la Lune, 1865, et du roman Les premiers hommes dans la Lune de H.G. Wells, 1901. Le film de Méliès a eu un immense succès mondial. Vous pouvez trouver ce film sur YouTube et vraiment, vous allez rigoler un peu. C'est très intéressant. OK, alors ici, j'aimerais que vous répondiez aux questions 1, 2 et 3. Et finalement, la dernière partie, la situation mondiale du cinéma français. Le cinéma français est le premier producteur de films en Europe avec près de 250 films de long métrage par an. Mais selon Daniel Toscan du Plantier, le président d'Unifrance, l'organisme chargé de la promotion du cinéma français à l'étranger, la vocation du film français n'est pas d'être le 2e cinéma mondial, loin derrière le premier, c'est-à-dire aux États-Unis, mais d'être le leader d'une alternative au monopole. En effet, l'exportation représente une dimension importante pour la santé du cinéma français. Quels sont les principaux marchés étrangers du cinéma français? L'Allemagne en premier, puis le Japon où les films français sont réapparus grâce à la vidéo, et la Russie qui en achète beaucoup. Bien que le cinéma français ait retrouvé les faveurs du public sur son territoire et à l'étranger, sa survie serait problématique sans l'aide de l'État, c'est-à-dire sans l'argent du gouvernement.
Le ministère de la Culture aide au financement des films français au moyen d'une avance sur recette qui permet de les produire. De plus, chaque entrée dans une salle de cinéma française contribue au maintien de cette industrie car le prix de l'entrée comprend des taxes, les 2/3 du prix. 2/3 of the price are taxes, qui sont redistribués aux producteurs français. L'importance de ce phénomène pour la survie du cinéma français a même été reconnue par le principe de l'exception culturelle qui a figuré dans les accords internationaux sur les tarifs et le commerce. Le cinéma est un art en France, mais il est également une grande entreprise commerciale. Alors, pour finir, je vous demande de répondre, d'écrire vos réponses à ces 3 questions et puis choisissez A ou B. Alors, c'est tout. Passez une excellente journée. Au revoir.